On va commencer donc par toi, Alice. Tu es militante à l'Organisation de solidarité trans, qui est un collectif basé à la ville de Tours et qui se définit ouvertement comme un collectif trans de lutte de classe. Moi, je suis votre collectif depuis un moment et il faut le dire que jusqu'à très récemment, c'était rare, assez rare, de voir un collectif trans avec une orientation pro-ouvrière. La plupart de vos membres sont des syndicalistes étudiantes et vous avez participé à toutes les manifestations contre la réforme des retraites. Le mouvement de retraite semble avoir eu un impact important sur la communauté LGBT plus largement. On a vu des grands cortèges LGBT, des fameux Pink Blocs, dans beaucoup de manifestations de retraite dans les grandes et petites villes. On a vu une caisse de grève créée spécialement pour les travailleurs LGBT qui a récolté plus de 50 000 euros. Et ça peut paraître anecdotique, mais pour moi, ça raconte aussi quelque chose. Là où avant, les bars LGBT envoyaient des bocaux pour aussi les tips pour les serveurs, les derniers mois, ces bocaux servaient surtout à aider à faire grève. Alors Alice, une question un peu faussement naïve. Pourquoi les personnes LGBT ont manifesté aussi massivement contre la réforme des retraites? Et c'est quoi le lien entre les luttes sociales et les luttes trans et LGBT? Parce que, déjà bonjour et merci. Bonjour. Et je dirais parce que la plupart des personnes LGBTI, et dans notre cas l'OST des personnes trans, on est des prolétaires, on est des travailleurs. Et pour donner par exemple l'exemple sur la réforme des retraites, c'est une réforme qui a énormément touché les personnes trans parce que on est extrêmement discriminé sur tout notre parcours du travail, encore quand on n'est pas exclu du marché du travail, et ce qui est le cas d'un grand nombre de personnes trans immigrées. Et donc ça s'est vu avec des parcours qui font des carrières hachées, qui font des petites pensions. Et tout ça, c'est les discriminations à l'embauche, c'est les discriminations dans le monde du travail. C'est aussi, parfois, on a un retour à la case départ lorsqu'on fait son coming out. Et toutes ces actions-là, elles font que on est conditionné à des faibles salaires. Et ça fait de nous, et ça fait d'une grande partie d'entre nous, aussi avec l'exclusion sociale des travailleurs, et des travailleurs aussi précaires. Et faut prendre en considération que tous ces actes-là, c'est pas de la transphobie d'un patron particulier, d'une boîte particulièrement. Non, c'est vraiment un système d'oppression qui est ancré et qui est exploité directement par le capitalisme. Mais du coup, ce que je voulais savoir, c'est comment votre collectif s'est retrouvé de base à être fondé et avoir une telle orientation, comme tu dis, lutte de classe, à vouloir rejoindre les mobilisations ouvrières, etc. Comme tu l'as dit, la plupart d'entre nous, on était syndicalistes à la base, on n'était pas des militants de l'associatif. Et on est pas mal d'étudiants, mais on est aussi beaucoup de jeunes travailleurs. Et donc, c'est des conditions qui nous touchent pleinement. Et en fait, on ne peut pas améliorer les conditions des personnes trans si on n'améliore pas les conditions de tous les travailleurs. Et c'est pas seulement une phrase comme ça, mais c'est comme je l'ai dit, nous, on est particulièrement touchés en tant que personnes trans parce qu'on est des trans travailleurs, mais aussi parce qu'on est des travailleurs. Et donc, oui, on s'est battu. On était dans les manifestations, mais on était aussi tous les jours dans nos lieux d'études, dans nos lieux de travail, à soutenir ces mobilisations-là. Et aussi pour un collectif, ça a une pertinence parce que nous à l'OST on fait des permanences, on fait de l'autosupport comme le font la plupart des associations trans, mais cet autosupport-là il trouve à mon sens un intérêt encore plus profond quand il est mêlé à un combat sur le long terme. Dire qu'on a cet autosupport sur le court terme on va retrouver aussi les mobilisations par exemple pour avoir une facilitation du changement à l'état civil, avoir une meilleure prise en charge de nos transitions médicales. Mais si ce court terme-là, il n'est pas repris avec une mobilisation sur le long terme, aux côtés des syndicats, aux côtés des partis révolutionnaires, aux côtés clairement de la classe ouvrière à laquelle on fait partie, il manque quelque chose. Et vraiment, mêler les deux, c'est une nécessité à notre sens pour pouvoir améliorer concrètement les conditions des personnes trans et aussi à l'échelle LGBTI, les conditions des personnes LGBTI. Comme je disais, encore il y a quelques années, cette ligne elle était très populaire au sein du mouvement LGBT. J'ai l'impression qu'il existait une sorte de mur artificiel entre les mobilisations du mouvement ouvrier et les mobilisations des personnes opprimées, et dans ce cas-là, des personnes LGBT. Est-ce que tu constates qu'après 6 mois du mouvement national qui a mis des millions de personnes dans les rues, quelque chose est en train de changer dans la subjectivité des personnes LGBT, du mouvement LGBT? Est-ce qu'il y a un éveil de conscience de classe que tu constates, ou est-ce que je suis en train d'inventer tout ça? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, il y a eu un plus grand engagement, moi aussi j'ai l'impression, après je suis assez jeune, du mouvement trans vers ces mouvements qui sont habituellement restreints au mouvement ouvrier. On n'a pas été le seul collectif trans dans la rue, on n'a pas été le seul à signer des appels. Au niveau LGBTI, on a vu aussi des collectifs gagner et être très influents dans ces luttes-là. Mais
Mais à mon sens, c'est aussi quelque chose qui ne va pas se décréter en un coup et qui est un travail sur le long terme qui s'est vu et qui se voit à la fois en travaillant et en s'organisant, nous, personnes trans, via nos collectifs, auprès des syndicats, auprès des partis révolutionnaires, mais aussi dans l'autre sens. Et on le remarque dans l'autre sens. Et par exemple, de notre côté, à Tours, on a vu des syndicats, je pense par exemple au syndicat de la santé, qui ont déjà travaillé avec nous et qui sont directement venus nous voir pour améliorer la condition des personnes trans qui travaillaient à l'hôpital. Donc ça se voit comme ça. Et on a aussi vu, par exemple, à l'OST, c'est quelque chose qui moi, personnellement, m'a agréablement surpris, c'est que le moment où on a le plus de nouveaux membres dans l'organisation, c'était pendant la réforme des retraites. C'est parce que ces personnes LGBT-là, elles sont, en fait, qu'elles soient LGBT ou non, elles sont dans ces mouvements-là parce que, comme je l'ai dit, on est des travailleurs précaires, et donc on n'a pas attendu non plus d'avoir une jonction entre deux mouvements pour appartenir à ces deux mouvements et forcément y travailler. Et vous êtes un collectif, comme je disais, qui est basé sur la ville de Tours, mais il me semble que maintenant, vous avez des objectifs de vous construire au niveau national. Est-ce que tu peux un peu revenir sur ce projet ? Oui, parce qu'en fait, on est parti de ce principe-là que cette ligne, à la fois d'autosupport sur le court terme, mais aussi d'autosupport sur le long terme, avec un travail aux côtés et aussi au sein des organisations de la classe ouvrière, n'était pas nécessairement portée partout. Et surtout qu'à notre sens, c'est un mode d'organisation qu'on l'a vu, les syndicats et les partis qui fonctionne depuis 150 ans. Et donc, c'est quelque chose aussi de notre côté dont on s'inspire. Et par exemple, on est en contact avec des camarades sur plusieurs villes qui, jusque-là, n'avaient jamais eu de collectif trans. Mais à partir du moment où on met en lien nos différents savoirs, où on peut permettre d'avoir une transmission de ces savoirs d'autosupport, on peut permettre aussi le développement à la fois de collectifs trans d'autosupport direct un peu partout, mais aussi de liens avec les syndicats, des travaux avec les partis révolutionnaires, partout en France. Et de ce qu'on voit, nous, de notre côté, c'est que les personnes qui nous contactent, c'est autant des personnes qui, jusque-là, n'avaient pas milité, mais aussi des personnes qui étaient syndicalistes, mais jusque-là, ne voyaient pas nécessairement ce mouvement LGBT nécessairement participer tout le temps à ces mouvements ouvriers. Et oui, c'est vraiment une jonction à laquelle on cherche à travailler.